Quel est votre bilan de rentrée scolaire à l'IUT? Y a-t-il des problèmes particuliers du point de vue du nombre des effectifs? Bon, la rentrée cette année s'est passée d'une façon convenable. Il y a eu une croissance des effectifs due à la croissance antérieure de l'année dernière qui était de 10%, et aussi une augmentation de groupe dans 2 départements, génie électrique et informatique. Sinon, la rentrée n'a pas posé de problème particulier. Pourquoi un séminaire de neige? Oui, bien sûr. Les premières manifestations sportives, il faut maintenant penser au côté études. Donc la série statistique que l'on avait déterminée pour ajuster à la loi normale. Pour des raisons de politique monétaire et pour des raisons fiscales, les entreprises avaient dans certaines conditions intérêt à s'endetter. Le Havre est en effet en concurrence directe avec Rotterdam ou Anvers. Qu'un conteneur passe par l'un de ces 2 ports étrangers au lieu de passer par le Havre, et à l'inverse que par le port du Havre passe un conteneur venant de Suisse ou d'Allemagne, eh bien cela représente pour l'économie française une perte ou un gain de plus de 3 000 francs. La présence autour de l'IUT de spécialistes parfaitement rodés à ces problèmes montre clairement l'appui que pourra trouver auprès d'eux le département transport logistique, mais également l'apport que ce département fournira aux entreprises régionales grâce à la qualité des techniciens qui y seront formés. Ils m'ont dit aussi, tu verras, au Havre, l'IUT s'intègre à la ville. La ville, c'est un milieu portuaire, industriel, commercial, administratif. Et bien tout ça, tu le retrouveras dans l'Institut. Le département d'études, génie électrique, informatique, industriel, informatique, transport logistique, technique de commercialisation, gestion des entreprises et des administrations. Des départements qui vivent cette idée de temps de gagner, en osmose avec l'entreprise, avec un savoir-faire professionnel. Le tout avec des bases théoriques solides, permettant d'asseoir un métier avec des perspectives à venir. Les débouchés, du temps de gagner aussi. Tous les secteurs de l'environnement économique régional sont visés. Mais aussi, il est possible de continuer des études dans les facultés ou dans des écoles d'ingénieurs, puisque l'IUT est aussi dans l'université. C'est une garantie. « 1987, les 20 ans de l'IUT. Cela se fête 20 ans, et à pleines dents. Et voilà, c'est parti. Déjà 20 ans que la première promotion est sortie, en 1967. Tout va très vite. Remise des diplômes à la promotion 1987. Photo géante des anciens. On en souhaitait 1500 sur l'esplanade, ils y sont. Roger Hetz, chef du département informatique. Chef du département gestion des entreprises administration. Ainsi que Georges Cadiou. Directeur des études. J'ai cité donc Madame Bertrand Monique. Vous avez été nommé maître de conférence en 1974, vous êtes arrivé à l'IUT en octobre 72 et enfin professeur depuis 10 ans, depuis 1979. Pour l'ensemble de ces services, au nom du Premier ministre, je vous fais donc chevalier dans l'ordre des palmes académiques.
Roger Gresser également est un produit de l'école normale. Si tu veux dire un mot, tu peux. Et alors, toujours le travail, c'est tantôt les huiles, tantôt les aquarelles, avec une préférence pour un des deux? Avec une préférence selon mes disponibilités et la facilité d'exécution. J'ai pas beaucoup de temps, il faut de la concentration, il faut que ça aille vite. Alors je fais plus d'aquarelle que d'huile. Il faut beaucoup de temps pour faire des huiles, il faut que j'installe mon matériel, il faut que je le nettoie, j'aime pas beaucoup nettoyer le matériel. Et alors l'aquarelle, c'est plus pratique pour moi parce que ça va vite, il faut que ça fonce et il faut que ça soit fait rapide. Madame Dupupé, pouvez-vous nous expliquer les raisons des travaux en cours? Donc il s'agit de fermer la galerie, d'en faire un espace de passage qui sera chauffé, il y aura des bancs, il y aura des panneaux d'affichage, il y aura des possibilités d'exposition, une sonorisation d'ailleurs, comme une télévision. Allez, un blanc, un jaune, un orange, un vert, bleu, un jaune, un orange, un blanc, un vert, un bleu. Il y a 22. Dans l'alignement. Les deux. Les deux bras, pas les jambes. Cette rentrée 92, l'IUT du Havre fête donc ses 25 ans. C'est peut-être ce qui rend cette IUT encore plus dynamique pour l'avenir, c'est que c'est un IUT plein de projets. Or, nous sommes heureux de voir la grande famille universitaire si largement réunie. Merci Monsieur le Président. Étant un optimisme de cœur, je ne doute pas que les dieux nous seront favorables. J'ai découvert mon premier, mon dernier amour, le seul, le grand, l'unique et fait pour le prix. Le 9 avril 1992, le département génie mécanique et productique s'est doté d'un centre d'usinage à commande numérique. Coût de la machine, 1 250 000 francs, financé par l'IUT et la région. Après examen en commission, la société Huron Grafenstaden a été choisie avec son CU 72H. Alors, le prix Relations publiques pour 1992 de l'Association française des relations publiques du groupe du Havre est décerné à l'IUT du Havre pour son 25e anniversaire. Si les 25 ans ont bien marché, c'est parce que j'ai cité Madame Catherine Loison, que vous connaissez peut-être plus sous le nom de Dupupé, mais il y a aussi toute une équipe au CREAV, au Centre audiovisuel, qui sont là. Il y a André Richard, il y a Yannick Soudry, il y a Catherine Lefavret, il y a aussi Madame Solaire, secrétaire de direction. Et puis sont eux et l'ensemble du personnel qui a permis que nous réalisions ce qu'on a pu faire à l'IUT. L'IUT, c'est aussi un contrôle continu, des notes presque quotidiennes, un suivi des étudiants,
une répartition des enseignements en groupes de matières avec un stage en entreprise, un avant-goût de la vie professionnelle. Le pont de Normandie est un formidable défi. Tous les partenaires voient dans cet ouvrage d'art un trait d'union essentiel entre les deux rives de la Seine. C'est un grand élément de fierté partagé par tous, y compris par les étudiants de génie civil qui ont eu la chance d'être associés à ce projet. Et vos relations avec les étudiants? Amicales. Et les trouvez-vous sympathiques? Dans l'ensemble, il n'y a pas à se plaindre, ils sont assez gentils. Et quelles améliorations apporteriez-vous à la cafétéria? Il est prévu une ouverture sur le devant, style un peu véranda. Et en principe, on devrait avoir pour l'année prochaine un percolateur. Et tout cela pour les étudiants. Les IUT aujourd'hui ont une très bonne image de marque, tant du côté des employeurs que des étudiants. Toutes les bonnes choses ayant une fin, juin 96 a été marqué par l'événement qui a secoué la planète IUT. Le départ d'Alain Portron, qui a quitté ses fonctions de directeur de l'IUT du Havre. Oh, t'as des nourritures spirituelles, toi. Son successeur, Serge Carpentier, a plutôt bien commencé son mandat en nous conviant à sa première rentrée officielle. Un deuxième bon point pour notre directeur qui, comme nous, aime les plaisirs de la table et en particulier ceux de la galette des rois. Bon point pour le directeur, bon point pour nous, car si la boucherie, comme dirait Bobby Lapointe, les hanches trinquent.